Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. On parle aujourd'hui de Success Masra du Tchad, de Ousmane Sonko du Sénégal. Et on parle aussi de l'armée malienne et les rebelles qui ont attaqué fort cette semaine. D'accord? Donc commencez à mettre les pouces, le geste qui fait plaisir, les gestes qui font plaisir, commencez à mettre les pouces s'il vous plaît. Mettez les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces. Alors, Succès Masra. Vous savez très bien qu'il a eu des soucis au Tchad après les élections présidentielles. Il y a eu un ensemble de dossiers qui ont été érigés contre lui et qui ont finalement fait en sorte qu'il puisse être interpellé. En ce qui concerne Sonko, il s'agit, n'est-ce pas, du procès qui était en cours pendant les élections, et même avant, pendant les élections présidentielles et même avant les élections présidentielles au Sénégal, où il était question de diffamation. Je pense qu'il y avait un ministre sénégalais du gouvernement de Macky Sall qui accusait Ousmane Sonko de diffamation. Et donc, il paraît qu'il y a eu du nouveau par rapport à cela. Et aussi, au niveau du Mali, il y a eu des attaques terribles, des terreaux dans le camp malien qui a causé beaucoup de dégâts. On en parle tout de suite. Après cette vidéo, regardez bien la vidéo sur le journal d'Equinox, télévision au Cameroun, pour qu'on puisse faire... Au Tchad, l'opposant Success Masra a suspendu sa grève de la faim après 7 jours, cédant aux appels populaires et familiaux. Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé la condamnation pour diffamation d'Ousmane Sonko, compromettant davantage sa carrière politique. Au Mali, une série d'attaques djihadistes a frappé 7 villes avec la prise de 3 casernes par le GSIM, illustrant la menace croissante au Sahel. Eric Wattad et Pascal Tanké signent la mouture internationale. Au Tchad, après 7 jours de jeunes volontaires en prison, l'opposant Success Masra a suspendu sa grève de la faim. Détenu depuis le 16 mai, il protestait contre une incarcération qu'il juge injuste. Sans nourriture, ni eau ni soins, il a mis sa santé en péril avant de céder à plusieurs appels. Une manifestation inédite de femmes à N'Djamena, la visite de sa mère prête à jeûner à son tour et surtout l'intervention urgente de son médecin. Affaibli physiquement, Masra a repris une alimentation minimale pour pouvoir affronter la suite du combat judiciaire, marqué par de lourdes accusations. Ce retrait stratégique marque une pause, mais non un renoncement dans le bras de fer, engagé avec le régime de N'Djamena. Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé ce 1er juillet 2025 la condamnation pour diffamation d'Ousmane Sonko, Premier ministre et figure de l'opposition. Cette décision clôt un dossier explosif qui a bouleversé la scène politique. Sonko avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA d'amende pour ses propos visant l'ancien ministre, Mané Baïnian, ajouté à une précédente condamnation pour corruption de la jeunesse, jugée définitive selon le ministère de la Justice. Bien qu'incarcéré depuis juillet 2023 sous d'autres chefs d'accusation graves, Sonko promet de demander la réouverture du dossier en invoquant des preuves nouvelles. Un tournant capital dans la crise politique sénégalaise. Enfin, le Mali a été frappé mardi par une série d'attaques djihadistes d'une rare ampleur. 7 villes de l'Ouest, dont Kaye, Nyono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Tiboli et Gogi, ont été visés simultanément. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda, revendique le contrôle de 3 casernes et de dizaines de positions militaires. L'armée malienne a confirmé les assauts et déclaré avoir neutralisé plus de 80 terroristes, saisissant un important arsenal de guerre. Ces offensives, dans un contexte de violence croissante au Sahel, illustrent la capacité de nuisance du GSIM, qui étend son influence jusqu'aux portes du Sénégal et de la Mauritanie. Oui, donc après avoir vu la vidéo que je viens de montrer, avec les détails sur, quelques petits détails sur la situation de Success Masra, il faudrait savoir que Success Masra, c'était l'opposant numéro 1 au régime tchadien, au régime de Kaka Déby. Kaka Déby qui est le président du Tchad actuel, qui a succédé à son père après son décès. Un décès sur lequel toute la lumière n'a pas encore été faite, mais officiellement, il est tombé sur le champ de bataille pendant qu'il rendait visite à ses troupes sur le terrain. Vous le savez. Alors, Success Masra étant Premier ministre au Tchad, et puis d'abord un opposant brillant qui a fait ses études en France et qui est revenu au Tchad où il s'est
imposé en tant que opposant numéro un, avec un parti politique qui regorgeait beaucoup de jeunes, beaucoup de talents aussi, il faut le dire, qui ont opposé une vive résistance, une vive opposition au régime de Kaka Déby au Tchad. Une négociation avait eu lieu au niveau de la RDC, avec Tshisekedi qui avait permis, ou si vous voulez, n'est-ce pas, par son impulsion, s'était impliqué pour qu'il y ait de l'accalmie, ou si vous voulez, n'est-ce pas, de l'entente entre les deux leaders, Kaka Déby et Succès Masra. Ce qui avait marché, Succès Masra avait été nommé Premier ministre, et une fois qu'il a été nommé Premier ministre, il a commencé à travailler et nourrir des ambitions dans une opposition un peu plus, je veux dire, moins radicale, ok, puisqu'il y avait eu une entente comme quoi il ne devait pas se faire de la guerre et tout ça, et puis il avait accepté le poste de Premier ministre, et voilà, tout était rentré dans l'ordre, il était rentré au Tchad et tout ça. Alors, il a joué le jeu de Kaka Déby à l'époque, et après quelques temps, l'objectif pour Kaka Déby était, n'est-ce pas, comme il était intérimaire, il était président par intérim, il voulait, je veux dire, arranger ce statut pour être un président en bonne et due forme. Ok? Parce que vous savez très bien que Kaka Déby, c'est un général d'armée au Tchad, qui a pris le pouvoir, comme je le disais, après le décès de son père, Idriss Déby. Et donc, une fois que Succès Masra est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, il a commencé à collaborer avec Kaka Déby, qui était le président de la transition à l'époque, et il était question d'organiser les élections pour que ceux qui sont intéressés par, je veux dire, par le pouvoir au Tchad puissent se prononcer. Il y a eu beaucoup d'opposants qui ont été mis de côté, d'autres ont été à ça, d'accord? Et Succès Masra a posé sa candidature en tant que candidat à la présidentielle du Tchad. C'est là où les problèmes ont recommencé. Il a posé sa candidature, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais ça s'est très bien passé. Kaka Déby a gagné les élections et tout était rentré dans l'ordre. On croyait que tout était rentré dans l'ordre. Quand soudain, un dossier est apparu, dossier économiques est apparu, des dossiers liés, je pense, à des malversations financières ou en fait, une histoire un peu bidon comme ça, qui a commencé à accabler Succès Masra, et il a été mis au youf. Il a été mis au youf sur la base, n'est-ce pas, de cette procédure judiciaire au Tchad. Et donc, quand il est entré au youf, pendant que la procédure était en cours, et on savait très bien que selon ceux qui tissaient le fil, qui était à l'origine de cela, il devait certainement être condamné. Et voyant qu'il n'était pas possible qu'il puisse abandonner la lutte, il a décidé, n'est-ce pas, de faire une grève de la faim. La grève de la faim était arrivée à 7 jours, lorsque il était devenu maigrichon, et ses parents le suppliaient de laisser tomber, de commencer à manger, et sa famille, sa mère particulièrement, ne se sentait pas bien, qu'il a demandé avec insistance de laisser tomber et de revenir en vie, parce qu'il avait tellement maigri, il ne s'alimentait plus. Vous connaissez ce qu'on appelle la grève de la faim. Et donc c'est cette grève de la faim qu'il a donc interrompue récemment sur les supplications et les pleurs de sa mère et de ses parents. La famille politique, la famille biologique et tout ça. C'est la première information. La deuxième information est telle que on parle, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko qui dans la décision de condamnation qui avait déjà été prononcée par la cour d'appel, par le tribunal d'instance, la cour d'appel, et qui a été confirmée par la cour, n'est-ce pas, suprême, qui a confirmé que selon les allégations, ou si vous voulez, n'est-ce pas, selon les accusations de diffamation, a confirmé l'accusation et la culpabilité, n'est-ce pas, de diffamation effectuée par Sonko à l'endroit d'un des anciens ministres de Macky Sall
à l'époque où Macky Sall était président, je pense que c'était vers la fin du mandat présidentiel de Macky Sall, lorsqu'il y a eu beaucoup d'échauffourées pour discuter les problèmes de candidature, des élections présidentielles et le reste. Alors, donc ça c'est la nouvelle. C'est une nouvelle qui n'est pas très bonne pour Ousmane Sonko, dans la mesure où on sait que cette nouvelle peut être aussi un problème pour sa carrière politique, notamment en ce qui concerne la présidentielle. Même s'il est condamné avec sursis, c'est quelque chose qui peut compter dans les prochaines présidentielles au Sénégal. Maintenant, on va finir avec le Mali, qui s'est fait attaquer sur plusieurs fronts. On parle au moins de 10 attaques simultanées, et je veux dire des dizaines d'attaques simultanées, et des attaques qui ont permis, n'est-ce pas, à ce que les rebelles puissent causer de nombreux dégâts. Mais l'armée malienne a fait face et a pu quand même mettre hors d'état de nuire de certains rebelles lors de cette attaque. Et ayant sauvé donc aussi certains nombres de territoires, même si il est dit, là c'est une guerre d'information, il est dit dans certains médias que ces rebelles ont pu récupérer 3 postes de contrôle contrôlés par l'armée régulière malienne. Mais je sais que les Maliens sont très forts. Assimi Goïta gère les choses et nous savons que quelle que soit la situation, tout va rentrer dans l'ordre et tout sera bien. Voilà donc ce que je tenais à vous dire aujourd'hui par rapport à ce regain d'informations. Il est important que nous puissions être à l'affût de toutes les informations. Likez, partagez, commentez. Ne laissez pas une occasion, quand vous avez écouté une vidéo et que cela vous intéresse, cela vous plaît, je vous en prie, partagez, aimez la vidéo, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire, mettez-nous un petit pouce et souscrivez à la chaîne. Abonnez-vous, c'est vraiment important. Alors, merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent massivement. On le ressent déjà, on est en train de le voir. Merci au Mali, merci au Tchad, merci au Burkina Faso, merci au Niger, merci au Bénin, merci à tous ces gens qui regardent nos vidéos au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup en France. Il y a beaucoup qui regardent en France. Merci, vous les gens de la diaspora de France. Merci beaucoup pour votre soutien. On continue d'être fort par vos soutiens et nous ferons le reste. Nous ferons les efforts pour ne pas abandonner la lutte. Au moins pour parler, on le fera. D'accord? Bonne journée, portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. À plus.